Aujourd'hui, la ratatouille. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Aubergines, courgettes, poivrons, que des rouges, ça ira très bien, mais là on avait ça. Une tomate, olive de Nice, des herbes de Provence, sel, poivre, concentré de tomate et de l'huile d'olive. Là, on a une quantité pour 4 personnes. Donc, pour l'aubergine, Bien lavé. une fois qu'on a fini de laver tous les légumes, on la coupe. Donc, comme ça, en deux, encore en deux, et en tranches. On fera pareil pour les courgettes. Mes aubergines sont prêtes. J'allume le feu à fond et je mets de l'huile d'olive. Pas mal. Je vais pouvoir mettre tout de suite mes aubergines à l'intérieur. Voilà. Et là, avec une cuillère en bois, je remue tout de suite un petit peu. Voilà, je laisse comme ça le temps que ça chauffe. Et je m'occupe de finir de préparer mes courgettes. Voilà. Pendant que j'ai coupé mes courgettes, on voit que l'huile d'olive elle a disparu. L'aubergine elle l'a bu, elle l'a absorbé. Donc on va en remettre encore. C'est pour ça qu'il faut quand même pas mal d'huile d'olive. Et là maintenant, je vais pouvoir mettre mes courgettes que j'ai coupées pendant que les aubergines ont commencé à chauffer. Voilà. Maintenant que j'ai mis l'aubergine et courgettes, je vais pouvoir baisser un tout petit peu le feu et couvrir. Voilà. Pendant ce temps-là, ça va rester 3-4 minutes, 5 peut-être, le temps que je prépare mes poivrons. Pour les poivrons, pour les préparer, je coupe ici, comme ça. Je retire le milieu. Moi je fais comme ça. Chacun fait un peu comme il veut. L'essentiel étant après de retirer le blanc à l'intérieur. Et si jamais il y a des petits pépins, de les enlever, de bien nettoyer tous les poivrons. Voilà. Quand j'aurai préparé tous mes poivrons comme ça, je pourrai les couper en lamelles de cette façon et en deux. Ça commence un petit peu à... En fait, la vapeur retombe grâce au couvercle, ce qui fait que les légumes, ils ont encore bu toute l'huile, mais c'est pas grave, avec l'eau, du coup, avec l'eau que ça crée, du coup, ça attache pas. J'ai bien baissé le feu, je vais rebaisser encore. Et là, j'ajoute mes poivrons que j'ai préparés pendant que ça chauffait. Bon, moi je fais vite. Vous pouvez préparer tout ça à l'avance. Par contre, il ne faut pas tout balancer dans la casserole. Il faut attendre. Il y a un temps. D'abord les aubergines, elles prennent un petit peu, elles boivent l'huile. Ensuite les courgettes, elles ramollissent un petit peu avec la vapeur. Et après on rajoute les poivrons. Voilà. Maintenant, je referme et je prépare la tomate. Alors, maintenant, je prépare la tomate. Elle n'est pas plus simple pour préparer la tomate. On va pas s'embêter. Il ne faut pas beaucoup de tomates parce que la tomate c'est assez acide. Et du coup, ça ne va pas le faire. Donc c'est pas la peine d'en mettre 50. C'est un plat qui de toute façon se restera rouge, bien rouge quoi qu'il arrive. Parce que surtout qu'après on rajoutera encore le concentré. Voilà, hop. Là, ça continue de chauffer gentiment. Je remue régulièrement. Hein. Ça fait des belles couleurs. Ça commence déjà à sentir. Et je rajoute ma tomate, comme ça. Et je remue. J'ai le feu qui est assez bas. Ça, il faut faire... faut voir en fonction de la plaque, le feu, électrique, gaz.
voilà, là c'est quasiment fini. Maintenant il faut attendre. On rajoutera les olives, le concentré de tomate, sel, poivre, épices, enfin épices, herbes de Provence un petit peu après. Maintenant il faut attendre que ça réduise, que ça compote un petit peu. On verra ça de toute façon tout à l'heure. Moi je fais comme ça. C'est comme ça que j'ai vu mes parents, mes grands-parents faire. Il y en a qui font les légumes séparément. À chaque fois ils retirent, ils mettent l'autre, ils retirent, puis ils mélangent tout après. Moi je fais comme ça et visiblement beaucoup de gens aiment. Bon, ça fait environ 10 minutes là que ça chauffe. Donc ça fume, ça bouillonne. Régulièrement, je viens tourner quand même, contrôler, hein, que ça réduise et que ça cuise gentiment. Ça fait environ une demi-heure maintenant que ça bouillonne gentiment. Voilà, comme j'ai couvert, ça a fait un petit peu d'eau. Hein. Et puis mes légumes compotent tout doucement. Voilà, je suis à feu doux. Je suis venu tourner 2-3 fois régulièrement. Donc là, il est temps de rajouter les olives de Nice. Je crois que c'est pas dans la recette originale, mais moi j'aime bien. Donc c'est comme ça, vu que c'est moi qui fais. C'est un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Du poivre. Et du sel. Je remets encore. On a presque terminé, puisque maintenant il nous reste juste à rajouter le concentré de tomate qui va permettre d'enlever cette eau là, ce petit bouillon qu'on voit, et quand on sert c'est pas forcément agréable, ça va un petit peu épaissir tout ça. Voilà, donc on commence à avoir l'aspect ratatouille. Voilà, on est pas mal. C'est pas encore fini, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller, tourner et laisser à feu doux couvert. Voilà, dans un petit moment, on viendra. On va laisser encore peut-être une dizaine de minutes, mais il faut surtout surveiller maintenant. On viendra, on découvrira pour enlever, pour faire partir ce bouillon. Voilà. Et ça sera terminé, ça sera prêt pour manger. On verra ça tout à l'heure. Alors j'ai attendu encore un petit peu. Voilà, l'eau remonte là. Hein, c'est passé encore un petit moment depuis tout à l'heure. Voilà, ça n'a pas attaché au fond. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien là sur le film. Là maintenant je vais encore baisser vraiment le feu au minimum et laisser ouvert pour que l'eau qui remonte en surface s'évacue. Voilà, là il y en a une quantité, j'ai dit 4 tout à l'heure, c'est si on mange que ça avec une tranche de jambon ou quelque chose comme ça. Sinon, si c'est un accompagnement, il y en a pour 6. Hein. Et puis, s'il vous en reste un petit peu, ça va très très bien au congélateur. Pour faire une sauce sur des pâtes, du riz, ça passe très bien.